Donc, c'est clair que par le choix de ce terme, il est déjà hors de question de parler des incubes et des succubes, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de relation physique. Ce mot veut dire aussi envahir. Alors, on peut très bien traduire les fils de Dieu envahir les filles des hommes. Ah, là déjà c'est déjà différent. Et on a dévoré. On voit bien ce qui s'est passé. On continue. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. Yalad. Yalad qui veut dire enfanter, comme le mythe de Zeus qui s'est transformé en pluie. Oui, alors au niveau mythologique, on a énormément de reprises des textes bibliques, bien entendu, puisque c'est le fondement de l'origine du monde, c'est la parole de Dieu. Donc si on faisait une étude de tous les mythes du monde, on verrait que tous reprennent les textes bibliques en les modifiant de telle sorte à ce que Dieu, le Dieu créateur, soit toujours diminué, et on arrivera toujours au résultat d'un usurpateur. C'est-à-dire qu'en fait, Satan va prendre les titres de Dieu dans les mythologies pour être reconnu comme étant Dieu. Ce qu'on retrouve dans toutes les mythologies, autant amérindiennes que asiatiques et européennes ou africaines. Et après on dit que c'est le récit de la Bible qui n'est pas inspiré, bien entendu. Bien sûr, facile. Donc le verbe yalad, qui veut dire enfanter, qui veut dire avoir un enfant, donc accoucher, avoir un enfant physique, s'applique aussi à ce qui survient dans les pensées et ce qu'elles produisent. Et là je mets quelques versets, Psaume 7,15, Ésaïe 2,6. C'est-à-dire que ce n'est pas que physique, ce verbe est aussi employé pour quelque chose qui n'est pas physique et qui va engendrer, alors pas forcément pas un enfant, mais c'est-à-dire qu'en fait, ces femmes-là, elles ont été enseignées par les puissances démoniaques. Elles ont été enseignées et la connaissance qui a été donnée par ces puissances démoniaques leur a permis d'amener ces héros. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait des connaissances mécaniques, il y avait des connaissances astrologiques. C'est pour ça qu'on a des civilisations astronomiques, qui avaient des connaissances astronomiques incroyables. Avec les Nazca, par exemple, les Incas. On a des tribus qui ont des connaissances mathématiques mais ce sont les puissances démoniaques qui ont révélé toutes ces choses. Et à chaque fois dans ces cultures, dans ces civilisations, on a au départ, en fait, il est dit d'une manière ou d'une autre dans le mythe, et en particulier par exemple pour les Incas et les Mayas, qu'ils vinrent des fils de Dieu qui enseignèrent, qui connurent ces femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était des vierges, et on voit tout le processus par les trans, par le cas de possession, etc., etc., etc. Mais alors, pourquoi le rapport à la sexualité? Pour bien s'en rendre compte, on va parler de 5 hormones. La dopamine, neurotransmetteur commandant le système de gratification du cerveau. Si on vous félicite parce que vous faites un bon travail au bureau, vous ressentirez une agréable montée de dopamine résultant en une sensation de bien-être, c'est la dopamine. Influence nos comportements de recherche du plaisir. C'est-à-dire que quand on commence à avoir la dopamine, on a envie d'un peu plus de dopamine. Ça ne veut pas dire que c'est une addiction. Ça paraît logique. Je ne connais pas grand monde qui n'apprécie pas quelque chose d'agréable. Un compliment. On a la sérotonine, neurotransmetteur qui stimule la bonne humeur. Donc je passe rapidement, c'est pas le sujet. Rendu célèbre par les antidépresseurs qu'on appelle ISRS, c'est-à-dire les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui fait augmenter le niveau de la sérotonine du cerveau. Les antidépresseurs, en fait, qui vont augmenter le niveau de sérotonine pour stimuler la bonne humeur. Parce qu'on peut avoir un défaut de sérotonine aussi physiologique. Bon. La méthode la plus efficace de stimuler la sérotonine est l'exercice quotidien, l'exercice physique. C'est pourquoi une marche rapide fait des merveilles sur notre humeur. On se sent mieux quand on a marché, parce que ça sécrète automatiquement de la sérotonine. On a de l'ocytocine, neurotransmetteur et hormone, c'est les deux, souvent surnommée l'hormone de la tendresse, lien étroit entre libération d'ocytocine et les niveaux de satisfaction, et, petite information, a plus d'importance dans la physiologie des femmes que celle des hommes, l'ocytocine. Agit plus chez les femmes que chez les hommes. Le stress empêche la production d'ocytocine. Donc quelqu'un de stressé va générer forcément beaucoup moins d'ocytocine. On a l'estrogène, aide la production de sérotonine et protège contre l'irritabilité et l'anxiété. La production d'estrogène décroît à la ménopause et des habitudes de vie comme le tabagisme et l'exercice intense peuvent aussi faire diminuer. Le sport, ça fait du bien, mais si on en fait beaucoup, on va diminuer les estrogènes et donc on risque d'être plus irritable et de connaître beaucoup plus d'anxiété.
l'estrogène. C'est pas l'œstrogène, c'est l'estrogène. Et la progestérone qui favorise le sommeil et prévient l'anxiété, l'irritabilité et les sautes d'humeur. Voilà, le niveau de progestérone diminue à la préménopause après l'âge de 35 ou 40 ans chez les femmes, et un peu chez les hommes aussi, mais surtout chez les femmes. Et l'excès de stress ou une mauvaise alimentation peuvent accélérer cette tendance. Aujourd'hui, l'alimentation étant ce qu'elle est, on peut voir ce que ça va donner. On appelle les 5 hormones, on les appelle les hormones du bonheur. Ce sont ces 5 hormones-là, principalement, ce ne sont pas les seules, mais principalement, qui vont donner cette sensation de bien-être que l'on va assimiler au bonheur. Les 5 hormones de l'amour et du rapport sexuel. Je vous renvoie vers l'étude sur pas de relation sexuelle avant le mariage. Pourquoi pas de relation sexuelle avant le mariage? Et vous verrez que ces 5 hormones-là, en fait, jouent un rôle extrêmement important dans la sexualité. Ça va être même fondamental. Et donc, ce qu'on appelle, ce sont aussi les 5 hormones du rapport sexuel. Les 5 hormones sur lesquelles agissent les puissances démoniaques, il y a une faute, lors des extases complètes. On a vu tout à l'heure. Ils peuvent intervenir plus facilement avec un certain fruit. Voilà. Donc ici, hop là, le lien est direct en fait. La description de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, c'est tout simplement une rentrée en contact avec la puissance diabolique par l'intermédiaire du fruit, en ouvrant l'esprit et en ouvrant les sens. Et ils ont enclenché un système, tout le système hormonal qui ne doit s'enclencher que lors du premier actuel, après une formation et une mise en place du couple solide selon les règles de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Et ça veut dire que tout ce qui est sensoriel a pris le dessus sur ce qui était spirituel. Ce n'était pas le plan de Dieu. Nous lisons dans Jude 1, 6 et 7. Dieu, c'est Dieu qui l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. En lit ça, on a l'impression que là aussi, on parle de puissances spirituelles qui ont fait des choses, des vices. Donc, et Sodome et Gomorrhe, c'est la sodomie, c'est l'homosexualité, c'est le rapport sexuel illicite. Bref, on voit le lien là. Regardons un peu plus près le texte. Mais qui ont abandonné leur propre demeure. Oikaiterion, mot employé uniquement 2 fois dans la parole de Dieu, et la deuxième fois, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Nous disons aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc le lien est direct avec un domicile céleste. Désirant revêtir notre domicile, revêtir ependouomai, mot employé lui aussi uniquement 2 fois, il y a une raison, mais ce n'est pas ce soir, on va voir ça, dans 2 versets plus loin, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Et tout ça nous amène à bien prendre conscience qu'il s'agit de l'intégration dans un nouveau corps d'une autre nature. C'est que les anges dont il est parlé ont intégré un corps, c'est pas une relation sexuelle, ils ont intégré un corps, prise de possession, ils ont intégré un corps d'une autre nature. Évidemment, l'ange n'a pas de chair, l'humain a une chair, donc une autre nature. Donc là, on a vraiment un cas de possession. Ils n'ont pas gardé leur dignité, arché. Arché, c'est le principe. Et on sait que arché représente le Messie, Jésus-Christ. Je vous renvoie vers toutes nos études sur Genèse chapitre 1, verset 1 en particulier, mais à d'autres reprises. Et dans Jean 1, il est bien dit que en arché, c'est traduit par au commencement Dieu crée les cieux et la terre, mais il est dit que dans le principe, Dieu créa les cieux et la terre. Le principe, c'est Christ. Il est l'archétype. C'est la racine de archétype. Il est l'archétype. Il est le modèle de toute chose. C'est Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas su garder cette image qu'ils avaient en eux, et ils ont abandonné leur propre, changé pour intégrer un corps. Que Sodome, là on a un point-virgule, le cadre rouge l'enlève, après demeure, mais il y a un point-virgule, que Sodome et Gomorrhe. Que c'est os qui veut dire comme Sodome et Gomorrhe, et, pas perdre de temps, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, littéralement c'est qui se sont prostitués de la même manière. C'est-à-dire que les anges ont pris possession de corps comme de la même manière, exactement ce qu'ont fait les gens de Sodome et Gomorrhe, à des vices contre nature, littéralement, ont couru après une chair différente. Il n'est pas du tout mentionné, il n'y a pas de notion de vice dans le texte littéral.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris possession d'un autre corps, et le mot chair, sarx, désigne la nature sensuelle. Là, on retrouve tous les sens, et sans aucune suggestion de dépravation. Le terme sarx, seul, ne donne aucune notion de dépravation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux de Sodome et Gomorrhe agissaient comme les femmes de Genèse chapitre 6. Ils savaient que les deux hommes venus chez Lot étaient des anges, et ils voulaient faire une expérience spirituelle de transe mystique, de communication pour exacerber leur sens, parce qu'à partir du moment où ils ont fait ces expériences-là, en fait, l'objectif c'est de connaître, c'est comme les drogués, quand on se drogue, après il y a l'addiction, mais au départ en fait c'est une exacerbation de certains sens pour avoir des choses psychédéliques, etc., etc. Mais on perd complètement notion, et après on perd la gestion de son être, et même de son corps. Voilà, et on s'ouvre à des puissances démoniaques, et d'ailleurs, on pourrait démontrer que les drogues, cocaïne, héroïne, etc., ouvrent à des expériences démoniaques, et on a beaucoup de témoignages en ce sens. En fait, quelque part, oui, comme dit Matthieu, ils étaient accros aux esprits. On peut dire ça. On peut dire ça. D'ailleurs, c'est intéressant cette remarque parce que j'ai plusieurs témoignages de gens qui se sont convertis, qui étaient dans la sorcellerie et qui disent qu'en effet, ils ne pouvaient plus s'en passer. Ils étaient accros aux séances spirites parce que ça exacerbe complètement au niveau sensoriel. Et ils deviennent accros à ces hormones. Donc, nous avons bien compris que dans le jardin d'Éden, en fait, c'est une expérience qui a été engendrée par une désobéissance à Dieu, par des glissements, une désobéissance à Dieu, et en mangeant ce fruit concret, physique, il y a une ouverture qui s'est faite autant physique que psychique que spirituelle par désobéissance, et qui a engendré la chute. Ça n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer Oui, on peut imaginer notre voie, je l'ai montré tout à l'heure, c'est le royaume de Dieu établi sur terre. Tout simplement. Aussi simplement que ça. Mais le problème, c'est que, alors pour répondre à la question tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu a-t-il laissé cet arbre au milieu du jardin, même en disant, mais celui-là, vous avez vu celui-là? Alors, parce que Dieu nous donne la connaissance, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un danger, il va nous prévenir. Il ne va pas dire, on espère qu'il ne va pas le voir, qu'il va passer à côté sans le voir. Auquel cas, si jamais un jour, Adam et Ève en avaient mangé, si Dieu n'en avait pas parlé, ça n'aurait pas été de leur faute, ils ne savaient pas. Là, au moins, ils savaient. Au moins, ils gèrent. Ils sont responsables. Et la deuxième chose, c'est que Dieu, dans son amour, laisse toujours la possibilité de ne pas lui obéir. Même une fois qu'on est à Christ, on a donné sa vie, à tout moment, on peut dire, finalement, je reprends ma vie, moi. On peut. C'est l'amour. Parfait. Je prends toujours l'image. Si un jeune homme aime une jeune femme, il l'aime de tout son cœur. Parce qu'il l'aime, il n'a pas envie qu'il lui arrive des misères. Donc il l'enferme dans une pièce complètement calfeutrée pour pas qu'elle se cogne. Et elle a l'interdiction de sortir, et puis pour pas attraper de microbes, l'air est filtré. Bref, j'exagère un peu, mais là ce n'est plus l'amour, parce que cette jeune femme, elle est en prison. L'amour nécessite la liberté. S'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir de véritable amour. Donc Dieu a toujours laissé libre, mais en connaissance de cause. Et il ne laissait pas démunis, puisqu'il les enseignait et ils étaient remplis de l'esprit, comme on nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà.